Eh bien, bonjour mes amis Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus puisque cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis Capricorne, c'est un bien curieux tirage que j'ai là, puisque je vois une période d'attente passagère qui va conduire quand même à quelque chose de favorable pour vous, avec quelque part quand même un petit côté tempétueux. Je sais pas, on va voir comment on va avancer. Enfin, on a quand même deux arcanes majeurs, on a la tempérance et la lune, donc c'est un besoin d'équilibre et en même temps une indécision. Je suis un peu balancée entre les deux sentiments et je ne sais pas comment prendre votre tirage. Alors on va avancer tout doucement, sachant qu'on a quand même du denier ici et ici, donc on est connecté à son élémentaire, donc ça me va. On a beaucoup d'intellect, beaucoup de réflexion, il y a du bâton et il y a de la coupe, mais pas trop d'action et une émotion qui se fait tardive, mais par contre beaucoup d'intellect et beaucoup de rapport à la terre, donc c'est l'air opposé à la terre. Alors on va voir ça. Alors l'énergie qui circule en vous, c'est une notion de travail. Alors le travail peut avoir deux aspects, deux connotations, deux définitions. On peut prendre le travail au sens propre qui consiste à avoir un travail manuel, une activité professionnelle, une promotion professionnelle, et puis le travail peut être vu également sur un aspect un peu plus intérieur de travail sur soi. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? Donc j'ai envie de vous rajouter une carte ici, d'ailleurs je crois que je vais le faire vraiment tout de suite parce que je vais avoir besoin de me faire aider. J'ai besoin de comprendre, ouais, c'est l'automne. Alors la carte de l'automne, elle renvoie littéralement à quelque chose qui tombe un petit peu en... Comment je peux voir ça? Parce qu'ici on a les feuilles qui tombent, c'est une situation qui pourrait... qui renvoie à une forme de prudence. Les feuilles tombent, donc quand on a les feuilles qui tombent, ça peut être à la fois la moisson, donc la promotion professionnelle, et puis ça peut être aussi l'achèvement d'un cycle qui va vers une espèce de côté figé, vous voyez. Elle peut même traduire la nécessité de faire des économies, vous voyez, par rapport à votre travail. Donc soit vous économisez votre côté intérieur, votre travail intérieur pour ne pas vous faire trop de mal, soit par rapport au travail qui vous entoure, vous faites attention à vos denrées pour vous engager favorablement. En même temps, les feuilles qui tombent me parlent aussi de repos. Vous savez, comme la nature qui s'endort tout doucement, qui après une bonne moisson, a besoin de faire descendre sa sève et de se reposer à l'intérieur de soi. Donc ça peut être aussi effectivement un travail sur soi qui est à faire, mais plus un travail de repos du guerrier. Et c'est pour ça, alors que vous entrez avec l'énergie de la 4 d'épée qui parle de repos du guerrier littéralement. Voilà. Donc ce travail sur soi, il ne va pas être violent. Si c'est un travail qui vient, si on parle du travail professionnel, c'est quelque chose qui nécessite ou la récolte de la moisson, ou à l'inverse, le repos suite à un travail ardent et où on va simplement, je dirais, se concentrer sur le travail, mais quelque chose de productif, mais j'ai pas le sentiment que ce soit la promotion folle, quoi. Vous voyez, on n'en est pas là, c'est plus une réflexion importante sur un devenir professionnel. Je le sens vraiment comme ça. Donc cette 4 d'épée là sur votre énergie entrante, elle me parle de la nécessité de se reposer intellectuellement. Vous avez certainement beaucoup donné, vous semble probablement
comme une perspective incertaine. Donc on a besoin dans ces moments-là de se recentrer sur soi, de réfléchir, de se mettre en pause, de reprendre des forces pour mieux démarrer. Vous voyez, il y a cette histoire, il y a une espèce d'ambivalence, comme une incertitude. Alors, l'environnement qui vous est favorable, c'est tout ce qui pourrait, tous les événements extérieurs qui pourraient vous apporter cette espèce d'équilibre. Équilibre entre votre esprit physique, votre corps, votre esprit intellectuel et votre psyché. D'accord? Ici, l'idée, c'est d'être en harmonie avec tous les sens que l'on a. Donc, tout ce qui peut être de l'extérieur, qui vous apporte un bien-être et un équilibre, sont à prendre. C'est extrêmement important pour vous. Voilà, on va avancer tout doucement comme ça. Événement extérieur défavorable, mes amis Capricorne, c'est cette roi de denier. La roi de denier, c'est l'architecte de sa vie. Hein. C'est celui qui s'ancre fortement sur terre, qui a réussi, qui a un trône qui est richement orné, ancré au sol, près d'un arbre, qui a fait sa place dans la société, qui n'a plus rien à prouver, qui sait quel est le chemin à prendre, qui pourrait avoir envie de faire des projets financiers. Et là, je n'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qui vous est favorable. Donc on voit bien que la roi de denier, qui est maître de sa terre, maître de sa puissance, maître de ses finances, eh ben ça ne semble pas être trop dans votre environnement à vous. Donc ça peut être aussi un autre signe de terre, qui serait donc le Capricorne également, ou le Vierge, ou le Taureau, qui semble un peu mal aspecté autour de vous et qui pourrait ne pas comprendre éventuellement que vous ne faites pas des investissements ou que vous n'êtes pas fonceur. Moi, je ne vous vois pas foncer. Vous avez plutôt besoin de réfléchir pour peut-être un peu mieux repartir derrière. D'ailleurs, votre présent, voyez-vous, il est fait de la Lune. La Lune, elle va traduire qu'il y a des illusions et des désillusions. Vous ne savez pas trop à quel sein vous vouez. Vous ne savez pas trop où est la vérité. Vous avez perdu un peu de votre couleur de vie, voyez-vous. Vous ne savez pas si vous devez danser en pleine nuit sur les racines ou vous envoler vers cette lune et avec tous les espoirs qui s'imposent à vous. Vous avez peut-être aussi l'impression qu'il y a des forces autour de vous qui travaillent contre vous. C'est pas de la parano, pas du tout, mais c'est plus le fait que c'est des choses qui sont indépendantes de votre volonté. C'est des choses qui s'imposent à vous et ça vous bloque dans votre accession. Donc en fait, ce repos-là s'impose à vous intellectuellement parce que il y a quelque chose dans l'environnement extérieur. Ça peut être aussi ce fameux Covid qui vous bloque, hein, pour certains d'entre vous, mais des événements extérieurs qui font que vous ne savez pas trop sur quel pied danser et que vous n'avez pas d'autre choix que de vous recentrer sur vous-même. Dans votre inconscient, eh bien votre inconscient vous met en pleine sécurité. C'est-à-dire que donc l'inconscient, c'est ce qui est mécanique en nous, hein, et qui nous fait agir sans réfléchir, comme cligner des yeux, respirer, marcher, manger, boire, dormir, etc. parce que c'est nécessaire. On a la 4 de bâton. Donc clairement, votre inconscient vous dit de vous mettre en sécurité là où vous l'êtes. Alors cette 4 de bâton parle du foyer, ça peut être bien évidemment votre habitation, mais ça peut être aussi votre habitation intérieure, votre travail intérieur. Vous voyez, ce travail-là qui se met en pause, qui se dit que voilà, on a fait ce qu'il fallait, et ben on va laisser les feuilles tomber, on va peut-être profiter de ce que l'on a, mais on va réfléchir. Cette réflexion, et de toute façon, à cause de cette indécision, vous avez besoin de retrouver des valeurs qui sont les vôtres, celles où il n'y a pas de prise de risque en fait, hein. On se contente de ce que l'on connaît, de ce que l'on sait, un peu comme des valeurs sûres. À quoi vous pensez de votre passé? Eh bien, vous pensez à cette magnifique 6 de denier. La 6 de denier, elle traduit, si vous voulez, ce qui est dû et ce qui est partagé, ce qui est le juste retour des choses. Cette 6 de denier, si vous voulez, c'est la personne qui va chercher son dû, et celle qui doit, elle donne en contrepartie sans radinerie, si vous voulez. Donc vous avez cette carte-là qui vous est favorable et qui vous vient de ce passé auquel vous pensez et ce que je pense vous voulez retrouver. Parce que vous êtes bien fonceur, vous aimez la réussite, vous aimez l'argent, encore faut-il que le challenge ne soit pas que dans un sens. Ce challenge-là, vous aimez bien quand il y a
quand il y a un retour d'investissement et quand il y a un partage, un juste partage. Et là, peut-être que vous avez trop donné par votre passé et que vous n'avez pas reçu en retour, ou à l'inverse, vous n'avez pas assez donné et donc forcément vous n'avez pas reçu. Mais c'est indépendant de votre volonté. Il n'empêche que ça, vous avez envie de le retrouver, je pense. Et aujourd'hui, vous ne savez pas si vous pouvez encore l'avoir. Donc comme vous êtes des êtres terriens, mais très axés sur la réussite sociale et professionnelle, ben forcément vous vous sentez un petit peu déstabilisé. Alors ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de colère, un côté un petit peu impétueux qui va se mettre en marche chez vous avec cette cavalier d'épée. Votre futur proche est fait, si vous voulez, de cette fougue qui va vous conduire à foncer intellectuellement et à vous battre, à être un peu impétueux comme ça, à vouloir braver des montagnes, à vouloir franchir des obstacles en vous armant, après avoir bien réfléchi, et puis vous allez foncer, voilà, après cette réflexion, ce repos qui va être de courte durée, vous allez littéralement foncer. À voir si vous allez être bien accompagné, parce que ce dragon blanc là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est quand même dans une situation assez inconfortable où ses ailes ne sont pas déployées comme il le faut, qui a peut-être du mal à bien tenir pied sur cette roche qui est glissante. Vous vous sentez armé, prêt, mais il n'est pas sûr que la personne qui vous accompagne le soit également. Donc à vous d'être suffisamment protecteur pour emmener avec vous les gens qui sont suffisamment forts et à les retenir si jamais elles tombent. En tout cas, il y a du courage, il y a de l'adversité à venir, mais ça ne va pas vous faire peur. Vous avez quand même besoin de réfléchir un petit peu. Donc vous voyez, c'est pas une énergie, on est un peu mi-figue, mi-raisin. Ce besoin de repos, il se fait sentir, mais vous allez très vite redémarrer parce que le passé revient à la surface, votre envie de réussir va revenir à la surface. Dans votre inconscient, vous savez vous mettre en sécurité et ça ne va pas vous empêcher d'aller de l'avant, même quitte à faire un coup de colère, vous allez crier un coup de gueule, comme on dit. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Dans votre état d'esprit, vous ne vous laissez pas abattre. La vallée de denier va me parler de la réalisation de vos rêves. La vallée de denier, c'est celui qui va pouvoir mettre sur pied tous les rêves qu'il a en projet, comme pour progresser. Et le fait de pouvoir mettre sur papier, dans votre état d'esprit, attention, dans ce que vous ne dites pas à tout le monde, mais vous avez conscience, c'est-à-dire que vous allez pouvoir matérialiser certains de vos rêves, les écrire, les mettre en exergue, en parler autour de vous, chez certaines personnes, et vous allez voir que vous allez recueillir la confiance. Donc cette confiance-là, elle est liée au fait que vous allez vous mettre en marche. Parce que le fait, effectivement, de vous mettre au repos, de réfléchir, de vous mettre en sécurité, n'empêche pas votre capacité de faire de nouveaux projets, de sortir de nouveaux rêves, et peut-être même que vous allez sortir des rêves qui datent d'il y a très très longtemps. Donc ma foi, c'est un très très bon encouragement pour vous, effectivement, de profiter de la confiance des autres pour mettre en exergue des rêves prémonitoires, des rêves tout court, des rêves qui ont besoin de se manifester. Protégé. Vous êtes protégé dans votre état d'esprit. Il y a forcément un guide au-dessus de vous qui vous porte. La famille et les amis, qu'est-ce qu'elle vous dit, la famille et les amis? La famille et les amis vous suivent. Là, clairement, on est dans le denier. Il y a de la confiance autour de vous. On vous dit que votre nouveau projet est porteur, qu'il y a peut-être besoin de le peaufiner, d'aller dans le détail, de le structurer, mais je crois que vous savez où vous allez. Et vous allez vous appuyer sur la famille et les amis, enfin du moins ceux qui vous sont proches et ceux en qui vous avez confiance, pour mettre ce nouveau projet en exergue, l'enraciner, le structurer et aller vers une réussite à la condition qu'il soit... il y a une collaboration si vous voulez. Vous allez utiliser votre famille, vos amis vont être les meilleurs collaborateurs pour mettre en éveil votre projet. Là, clairement, c'est le professionnel qui l'emporte. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, vous avez une nouvelle émotion qui ressort, une nouvelle énergie d'amour, c'est beaucoup de douceur pour vous. Donc moi, je crois que
ce que vous allez traverser, même si c'est un peu difficile, de très bien se terminer pour vous, puisque vous allez avoir la solution qui va vous redonner de l'amour pour vous-même et de la confiance en vous, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur les autres, eh ben là c'est là qu'on voit qu'il y a le côté tempétueux qui ressort. Il va peut-être y avoir une bagarre d'ego, des discordes, et vous n'allez pas lâcher prise. C'est-à-dire que chaque coup qu'on va vous donner, vous allez le rendre au centuple, quitte à faire mal, quitte à faire des dommages collatéraux. On verra, on n'y est pas encore, on verra comment vous allez être, mais à mon avis, il y a un petit peu de vengeance dans l'air, il y a un petit peu de règlement de compte, parce que au niveau du travail, vous pourriez être un peu déçu par rapport à ce que vous vivez là. Et à mon avis, il y a un petit peu de choses à mettre au clair, et il est possible que vous n'ayez pas de réponse par rapport à l'environnement, mais quoi qu'il en soit, vous allez être probablement très en colère après une ou des personnes. Alors mes amis Capricorne, si ce tirage vous a convenu, je vous informe que je vais recouvrir le tarot qui a été fait avec celui-là, le tarot des 78 portes, que j'aime beaucoup, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Je vais ensuite faire l'approfondissement de ce tirage sur Vimeo. Donc si vous voulez me suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description de votre vidéo. Vous êtes renvoyé directement sur le site en question et il vous suffit de choisir, d'ailleurs vous allez retomber sur la playlist de votre signe, donc vous choisissez la location pour avoir l'approfondissement de cette vidéo en particulier. Et si vous voulez avoir accès à toutes vos vidéos générales et sentimentales, vous choisissez l'abonnement. L'abonnement se renouvelle bien évidemment tous les mois, mais vous êtes libre de l'interrompre à tout moment. Vous n'êtes tenu par aucun engagement dans le temps. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, les prix n'ont pas augmenté, ce sont des prix vraiment très abordables. Donc si ce tirage résonne en vous, eh bien nous allons faire très très vite l'approfondissement de votre tirage général qui semble porter sur le travail. Alors, quand je rajoute une carte sur l'oracle bleu, nous avons la progression. Donc c'est très très favorable. Ensuite, nous allons voir donc avec le tarot des 78 portes comme on va le tirer. Hop, comme on va le recouvrir, on va voir comment ça va se traduire tout ça. Alors à la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'as de bâton et la force. Ça fait un nouveau départ et puis beaucoup d'énergie retrouvée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur cette 4 d'épée? Je ressens une énergie très curieuse sur votre tirage. C'est bizarre. Les énergies qui circulent entre mes mains me sont curieuses. Oh, nous avons l'as de denier. As de denier ici, dans votre famille. As de denier que l'on retrouve en énergie entrante. Vous voyez comme quoi, les cartes, ce qu'elles disent, c'est que quand on a deux cartes comme ça qui sortent sur deux jeux de tarot différents, c'est quand même 2 fois 78 cartes, ça veut quand même dire que l'énergie est bien présente. Nous avons ici, dans votre plus grande force, la carte des étoiles. Dans l'environnement défavorable, vous êtes quand même bien entouré. Nous avons la vallée de coupe en événement défavorable, environnemental. Dans l'énergie de votre présent, ce qui se passe chez vous actuellement, avec ce côté. Bon, les deux cartes sont tombées, je vous les mets, tant pis. Les deux cartes, la carte de l'illusion et la désillusion, la carte lunaire, nous avons la chevalier d'épée, qui est ici, littéralement, et nous avons la 5 de coupe. Donc vous voyez, il y a... C'est curieux, vous êtes quand même quelques signes comme ça à avoir des... C'est surtout les signes de terre, j'ai l'impression, où effectivement il y a des choses qui arrivent rapidement, il faut prendre des décisions rapidement, il faut réagir vite. Le taureau, ça fait un peu ça aussi. Dans votre inconscient, avec le fait qu'on se met en sécurité, nous avons la papesse. Dans votre passé, qui va vous parler
du juste retour des choses, hein, de la juste perception du don et du recevoir, nous avons cette 2 de bâton. Sur le futur proche, avec cette chevalier d'épée que l'on retrouve dans votre présent, on a la 3 d'épée. Oh là là, mais cette 3 d'épée là, elle est là aussi. Hein. C'est peut-être un mois où vous allez tourner en boucle, peut-être. Vous allez peut-être avoir l'impression d'aller dans un sens, d'avancer et hop, de revenir en arrière. On va voir. Hein. On verra sur Vimeo comment ça se traduit. Hein. Dans votre état d'esprit avec cette vallée de denier, c'est comme une boucle qui se ferme. Alors, l'état d'esprit, on a le pape, parfait. Influence de la famille et des amis. J'en ai trop qui sont tombés, donc on va. On a le soleil. Donc, quand même, je vous disais tout à l'heure, vous êtes bien entouré dans votre environnement. Donc, vous êtes, voilà, il y a des bonnes personnes autour de vous, c'est déjà ce qui compte. Hein. Dans l'influence de les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a l'as de coupe, comme je vous disais, une nouvelle émotion très favorable pour vous. Nous avons, je vous les mets à 2, la reine d'épée et la force. Vous voyez, la force, elle ressort. Hein. Elle vous l'aviez à la coupe, elle revient. Et enfin, conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons cette 3 d'épée qui ressort dans votre futur proche. La roi de coupe. Alors, toujours pour mes amis Capricorne qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question qui vous interpelle sur ce tirage et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Les 2 cartes là ont sauté, je vous les mets. Nous avons la... Oh, c'est pas mal ça. Nous avons la 8 de trèfle avec l'as de trèfle. Hein. Il y a de... Vous avez de la force hein, quand même. Vous avez de l'endurance. Hein. Vous vous présentez... Bon, celle-là, je vais sortir. On va se présenter. Vous vous présentez avec la 7 de pique. Et les 2 prochaines cartes, nous avons la 7 de cœur et nous avons la dame de trèfle. Ouais, c'est marrant parce que votre projet, c'est comme un mariage avec vous-même en fait. Hein. Peut-être que tout ça n'est que relationnel, hein, à voir. Hein. Je dois également vous tirer une carte oracle des druides qui consiste à vous proposer, à vous inspirer d'un animal totem. Cet animal totem, si vous voulez, qui était vénéré par les druides, a pour but de s'inspirer de l'intuition et de l'instinct d'un animal que nous avons forcément en nous, mais qui est typique à un animal parce qu'on l'a décrit, nous les humains, comme tel. Donc s'inspirer de cet animal totem, c'est revenir à une énergie qui est inhérente à ce que nous sommes en tant qu'humains, mais surtout à nous connecter à une vérité temporelle, animalière, sauvage. Et ça fait du bien. Alors, de quel animal totem allez-vous être embarqué? Si elle veut bien sauter. Celle-là. Oh, regardez-moi cette force. On vous propose d'être ce dragon de l'air. Ouf. Voilà mes amis Capricorne, n'hésitez pas à vous abonner.
mais aussi à commenter, à liker, à partager, à me faire part bien évidemment de vos observations. Votre tirage m'intéresse, votre vie m'intéresse également. Vous allez avoir votre tirage sentimental qui va également sortir dans quelques jours. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Bisous bisous.